Bonjour. Le cercle d'aujourd'hui se découpe en 2 parties. Un tour de table concernant la façon dont a été vécu le premier cercle mixte, suivi d'un échange sur la thématique, le féminisme et ma légitimité par rapport à ce mouvement. Ces hommes évoquent entre autres dans quelle mesure leur cheminement féministe est un challenge pour eux, et engendre joie et souffrance. Malheureusement, l'enregistrement de ce cercle a rencontré un problème technique. Nous l'avons donc reconstitué a posteriori en réenregistrant les participants un à un. Si le fond de leur échange est le même, nous avons perdu une partie de l'énergie détendue et intime qui était ressentie ce jour-là. Nous espérons que l'épisode vous plaira. Un important travail de montage a été réalisé afin de vous assurer une meilleure écoute. Il s'agit d'une parole à un moment donné dans un contexte donné et ne représente pas la complexité des opinions des participants et participantes. Bonne écoute. Alors, je me sens bien pour ce deuxième groupe. J'ai l'impression qu'en se revoyant, on commence à construire une forme d'intimité entre nous. Que j'ai l'impression de construire une forme d'intimité, de reconnaître des visages, éventuellement ce que pense un peu chacun. Et donc, on commence à faire groupe et on commence à construire cette aventure qu'on va continuer à vivre tous ensemble. Ben moi, je me sens très bien. En fait, c'est marrant, j'ai l'impression d'une petite bulle. Je me suis jamais senti aussi bien dans un groupe de parole que ce soir avec vous. Et ça me surprend parce que j'en ai animé pas mal quand même. Donc voilà, je suis très content de vous retrouver et je sens qu'on est en train de construire quelque chose là. Moi, je suis contente d'être là ce soir. Je me sens détendue. Et par rapport au cercle qu'on a fait la fois dernière en mixité, il y a sur la fin une des participantes qui a dit quelque chose comme je suis contente des prises de parole des hommes ce soir, ça me redonne de l'espoir. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et j'ai un sentiment un peu ambivalent parce que d'un côté, forcément, ça fait plaisir de se sentir valorisé dans ce qu'on a dit. Et d'un autre côté, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est justement d'être un peu valorisé, d'avoir dit ce qu'on a dit juste parce qu'on est des hommes. Et en même temps, je suis content que ça lui redonne de l'espoir, forcément. Mais d'un autre côté, est-ce que ça veut dire qu'elle partait avec un a priori de les prises de parole des hommes allaient forcément, pas être intéressantes, mais être problématiques. Voilà, c'est ça le terme. Je projette là. Mais peut-être que j'ai perçu ce truc-là et que ça m'a un peu questionné, un peu dérangé. Bon, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, pour ce qui est de ma météo intérieure, je repensais avec une certaine ambivalence à un propos qui avait été tenu lors de la dernière séance, qui m'a laissé des ressentis contradictoires. Et là, ça m'a mis un peu en conflit. Je crois tout d'abord parce que j'en ai ressenti tout de suite une forme de plaisir, de complaisance, peut-être de fierté, un peu comme si j'étais comme ça... alors moi et les autres, mais un ambassadeur du genre masculin et du coup j'étais un bon gars qui va dans le bon sens, un bon élève quoi. Et de l'autre côté, en fait j'étais gêné par cette propre émotion dont je suis responsable, qui a émergé en moi, parce que j'ai pas envie d'ancrer la démarche dans laquelle je suis de réflexion sur mon rapport à la masculinité, le patriarcat, avec le sentiment de le faire pas pour moi-même en premier chef. Et j'ai envie que cette problématique m'appartienne aussi. Moi, je crains d'en être dépossédé. Ce qui m'a marqué, c'est que j'ai eu l'impression qu'elles avaient un propos plus homogène que nous. Et je me dis que peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de ressources sur le vécu des femmes que sur celui des hommes, autour du féminisme, je parle. Et que du coup, peut-être qu'à force de lire des livres, d'écouter des podcasts, elles ont été exposées à des idées qui reviennent. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'elles avaient un langage commun autour de ces questions-là que nous, on n'avait pas encore et que ça s'est senti dans ce mixte-là. Alors, à propos de la séance précédente, j'espère que j'ai pas été vu comme quelqu'un de trop conservateur. En tout cas, je trouve que très rapidement, elles nous ont placés en tant que figure d'autorité, à nous poser des questions et à devoir y répondre, comme si elles pouvaient ne pas y répondre. Je trouve que ça fait beaucoup de déresponsabilisation de leur part et la surresponsabilisation des hommes. Moi, je voulais aussi revenir sur quelque chose qui m'a dérangé. C'est cette question d'asymétrie. J'ai l'impression que quand on parle de patriarcat, quand on parle de féminisme, il y a une asymétrie de traitement entre les hommes et les femmes.
sur le même comportement donné, par exemple l'occupation de l'espace ou la timidité, enfin, la prise de parole en tout cas, les garçons, on va dire que s'ils font quelque chose, s'ils ont un comportement, c'est leur choix. Donc c'est leur responsabilité individuelle. Ils choisissent d'occuper l'espace. Alors que les femmes, si elles prennent pas la parole, on va dire que c'est leur socialisation. Ah, mais elle a été éduquée comme ça. Donc je trouve qu'il y a un peu un jeu à deux vitesses là. Et pour prendre un exemple qui rend ça un peu concret, la dernière fois j'étais à côté d'une personne. C'est d'ailleurs elle qui a partagé sur les vacances avec le groupe de copains. En fait, ce qui me dérange avec son comportement, c'est qu'elle était à côté de moi, quelqu'un parlait, et là j'ai remarqué qu'elle voulait prendre la parole, elle voulait réagir. Quand la personne a fini de parler, moi aussi j'avais envie de parler. Quelque chose m'avait fait réagir. Et pour moi, c'était très clair que elle allait parler, et puis ça serait mon tour. Et là, elle a attendu plus de 10 secondes pour vérifier que personne prenne le bâton de la parole, ce qui pour moi, extraverti Vincent, est extrêmement long. Hein. Donc j'ai attendu. Elle prenait pas le bâton de la parole, donc je lui ai passé, parce que j'étais plus proche. Et là, le fait que j'ai le micro dans la main et que je lui tende, elle a voulu s'effacer. « Ah non, mais si tu veux parler, vas-y. » Donc j'ai insisté. « Mais non, tu voulais parler avant moi. » Et elle a accepté de le prendre et elle a parlé. Donc moi, ça me donne l'impression, en tout cas, ça m'a donné l'impression d'avoir une sorte d'épée Damoclès au-dessus de la tête sur cette question d'asymétrie, justement, parce que deux choses l'une. Soit je compense pour elle, ça veut dire que je suis attentif à son langage corporel, je suis attentif au fait que oui, elle veut prendre la parole, elle n'a pas signifié avec des mots, et dans ce cas-là, quelque part, je porte la charge mentale de sa prise de parole, et j'ai l'impression d'entretenir le système en plus. Ou alors, je la traite comme tout le monde, comme je traiterais n'importe quel mec, n'importe quelle femme, moi c'est mon envie de faire, et dans ce cas-là, si tu veux pas prendre la parole et que je veux parler, je vais la prendre, quoi. Et là, j'ai l'impression que l'épée de Damoclès, c'est que je pourrais taxer de prendre trop de place. Alors si toi, tu t'effaces à chaque fois et moi, que je suis pas attentif à toi, et que naturellement, si personne veut prendre la parole au bout de 5 secondes, parce que moi, c'est mon temps, je vais la prendre. Donc là, je prends cet exemple pour illustrer, mais c'est quelque chose que j'ai très peu vu dans la littérature, même pas du tout, et c'est un malaise sur lequel j'ai mis vraiment du temps à poser un mot. Mais je crois vraiment que quand on parle de patriarcat et de féminisme, il y a vraiment une différence de traitement et même de perception entre des comportements qui seraient portés par des hommes ou par des femmes. Les hommes seraient responsables de ce qu'ils font et les femmes seraient a priori protégées. C'est pas tellement de leur faute, c'est la socialisation. Et je trouve ça un petit peu dommage. J'ai parlé. Bon, on a un peu commencé, mais pas vraiment. Donc je vous propose d'ouvrir le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est quel est mon rapport de légitimité au féminisme ? Est-il des personnes, moi inclus, que je trouve légitimes et d'autres non ? Et dans quel contexte éventuellement ? Voilà. La parole est au centre. Pour être franc, c'est une question qui est vraiment super complexe pour moi. Déjà, sur une question de vocabulaire, alors on a pu en parler. Alors, est-ce qu'on dit allié, est-ce qu'on dit féministe ? Mais moi, je trouve que c'est un débat qui est intéressant. C'est-à-dire que par le passé, on a pu se rendre compte que des gens doués de très bonnes intentions, en fait, s'accaparaient sans le vouloir la lutte d'une autre minorité dont ils se positionnaient en soutien. Et donc moi, je pense que j'ai une espèce de grande vigilance là-dessus. C'est-à-dire que j'ai peur d'être... peut-être j'ai peur de vouloir trop en faire et dire que je suis féministe. En fait, malgré moi, comme j'ai pu le faire dans ma vie en tant que mec, c'est prendre plus de place que ce que je devrais occuper. Je pense que des fois, j'ai peur d'avoir l'air suspect en m'approchant trop près, en m'intéressant, en voulant bien faire, comme si j'étais peut-être l'ennemi désigné. En fait, ça dépend, parce que moi, j'ai pu rencontrer des personnes qui me semblent avoir eu des comportements misandres, comme j'ai pu rencontrer des personnes absolument très inclusives, très dans le souci de faire alliance. On part souvent du principe que forcément les remarques misogynes, elles viennent des hommes. Et que le patriarcat, c'est le problème des hommes, enfin c'est la faute des hommes. Sauf qu'en fait, non. Il y a plein de femmes qui sont misogynes, qui participent au patriarcat, qui participent activement. Par exemple, moi, j'ai bien vu que dans mon parcours de transition au travail, j'ai reçu des remarques misogynes davantage de la part de certaines collègues femmes que de mes collègues hommes, en fait. Et c'est d'ailleurs assez dérangeant. Il me semblait que, d'une certaine façon, les femmes étaient toujours plus féministes que moi. Et je pense que c'est très juste ce que tu as dit, Esteban. Au contraire, si on définit peut-être le féminisme plus largement que comme simple égalité entre les femmes et les hommes, mais comme une forme d'abolition des différences fondées sur le genre, par exemple, et le sexe, je pense que j'arriverais à trouver ma place. Par exemple, j'étais perçu comme homosexuel, ou des réflexions que je peux avoir sur les questions de non-binarité, ou
encore des actes que j'essaye de mettre en pratique. Mais c'est une question qui était très dure pour moi de savoir, de me culpabiliser très fortement de ne pas être légitime, et j'essaye d'en revenir un petit peu et d'y trouver ma place avec mon vécu singulier. Pour moi, le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. J'avais compris comme toi. Et du coup, c'est très difficile pour moi de comprendre pourquoi un homme ne peut pas se dire féministe. J'ai l'impression que, ce faisant, on rentre de suite dans un discours de... Le féminisme, c'est pour les femmes parce qu'elles vivent un truc, le patriarcat leur inflige des choses, et pas les hommes. Et ça, on sait que c'est faux, en fait. Il y a des études de genre dans tous les sens. Et si on veut arriver vers une société égalitaire, il me semble super important qu'on adresse tous ces sujets. À la fois ceux qui nous apportent alors qu'ils sont injustes, et à la fois ceux qui nous font souffrir. Et on n'a pas besoin de comparer qui souffre le plus pour savoir qui est légitime de s'occuper de ça. On peut peut-être tous ensemble travailler à aller dans une société égalitaire. Moi, c'est mon souhait, c'est ça qui me donne envie. Et du coup, le fait de ne pas avoir le droit de m'appeler féministe, j'ai l'impression que c'est aussi nier le fait que moi, dans ce chemin, j'ai besoin de soutien, d'espace pour parler, de personnes avec qui réfléchir, parce que je suis matrixé, forcément. J'ai été éduqué dans une société patriarcale et j'ai envie d'en sortir, donc j'ai besoin de trouver des personnes avec qui en parler. On peut se dire, ok, cette personne a de la motivation, c'est chouette, voici une façon dans laquelle elle peut se sentir intégrée et faire son bout de chemin avec nous, quoi. On ne peut pas demander aux gens de s'éduquer tout seuls, d'être curieux et de surtout jamais faire d'erreur. C'est pas possible. Évidemment qu'à partir du moment où on va s'intéresser à un sujet, on va faire des erreurs. Et évidemment que c'est important de pouvoir en discuter avec des gens qui connaissent un peu mieux le sujet que nous et de pouvoir poser des questions. Et de pouvoir poser des questions maladroitement. C'est hyper important. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Et puis, dès qu'ils font une erreur, de les traiter de masculinistes, de dire qu'ils sont toxiques, qu'ils sont problématiques et de les exclure. C'est par exemple, on demande aux hommes de prendre des initiatives. Et quand ils le font, quand ils font par exemple un cercle de parole entre hommes, c'est masculiniste. Je travaille dans un milieu très très à droite, ou en tout cas qui pourrait sembler de prime abord comme étant très très à droite. C'est un lycée privé catholique qui forme des jeunes au métier de la sécurité. Donc des futurs policiers, des futurs CRS, militaires, pompiers, etc., etc. Donc a priori totalement opposé à mes combats politiques et aux valeurs que je porte dans mon militantisme. Et du coup, j'avais très peur de faire mon coming out trans là-bas. J'ai très peur des conséquences que ça pourrait avoir, de ce qu'on pourrait me dire et tout. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai du soutien, j'avais besoin de témoignages pour mon changement d'état civil. Et la partie travail est très importante et c'est souvent la plus difficile à obtenir. Et en fait, là, ça n'a pas du tout été difficile. Il suffisait que j'explique la démarche administrative et puis tous mes collègues, mais même mes supérieurs hiérarchiques, m'ont fait des témoignages. Tout ça pour dire que j'avais un a priori, j'avais de l'anticipation négative. Je projetais des choses sur le milieu dans lequel je travaillais et sur les gens avec qui je travaillais qui s'avèrent pas du tout vraies. Je pense qu'elles auraient beaucoup à gagner à s'intéresser plus au vécu des hommes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idéalisation. La situation des hommes, elle n'est pas idéale. Ça crée beaucoup de jalousie par rapport à l'image qu'elles ont de notre vécu, qui est du coup pas réelle. Ça va justifier, du coup, je trouve certains comportements. Enfin, ça peut servir à justifier certains comportements agressifs ou intolérants, je trouve. Alors, juste pour donner un petit peu de contexte historique, mais cette crainte-là que de cercles de parole d'hommes émergent des masculinistes, elle est compréhensible parce que, historiquement, c'est vrai que, alors je sais pas si c'est dans les années 70 ou 80, quelque chose comme ça, mais il y a des mouvements masculinistes qui ont émergé de cercles de parole d'hommes. Ça ne veut pas dire que tous les cercles de parole d'hommes amènent à ça, qu'un cercle de parole d'hommes va radicaliser les hommes, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a un précédent qui fait que les femmes que certaines militantes se méfient. Donc je comprends. Mais de même, la misandrie, elle vient sûrement de moments en non-mixité entre femmes. Ce serait très surprenant que la misandrie, elle vienne aussi de cercles mixtes. En tout cas, c'est ma croyance aujourd'hui, mais peut-être que je me trompe. Du coup, moi, je pense que c'est la non-mixité prolongée qui est peut-être dangereuse. Il faut qu'on ait des moments où on communique, où on se rencontre, où on se rend compte aussi. Je pense que c'est dans ces moments-là que ça devient un peu plus intéressant. Ça évite qu'on crée des camps, nous contre eux.
par rapport au format du podcast, au fait qu'on ait des moments en mixité entre hommes et femmes, et puis chacun de son côté, après on est juste entre hommes ou juste entre femmes, et puis on se retrouve de nouveau en mixité. Je trouve ça hyper important en fait, et ça n'existe pas assez dans les milieux militants, en tout cas moi de ce que j'en connais, parce que voilà, en fait, entre soi et cette polarisation, elle empêche de dialoguer avec les autres, d'aller à la rencontre de l'autre, et puis de comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Alors moi, je me suis intéressé au féminisme à but de séduction, afin de pouvoir découvrir leur monde et m'intéresser à leur vécu. Ça n'a pas du tout marché. Je pense même que ça m'a desservi, parce qu'il y a beaucoup de récits qui sont remplis de haine, et ça a complètement détruit ma confiance en moi. Et face à certains récits, je me suis même dit que c'était impossible de leur plaire. Le féminisme, ça s'est aussi fait pour moi d'une façon très douce, puisque j'ai eu la chance d'être entouré par des personnes très proches, avec qui ça a toujours été facile d'en parler, mes sœurs ou des amis. Et dans ces contextes-là, je pense pas non politiques, mais moins collectifs, plus intimes, j'ai l'impression que ma parole, elle a toujours été écoutée. Et qu'à l'inverse, j'ai pu apprendre beaucoup par le chemin que ces autres avaient pu faire. Et donc tout ça, ça me donne l'envie de continuer à lire, à apprendre, à changer les actes que je pose au quotidien. Pour moi, c'est un petit peu difficile de parler de féminisme. Déjà parce que dans mon entourage, j'ai assez peu d'hommes qui s'intéressent à la question. Même assez peu de femmes, en fait. C'est juste un sujet que mon entourage survole. Et quand j'en parle dans des lieux féministes, il y a assez peu d'hommes. Quand j'en parle avec des femmes qui ne sont pas dans mon entourage, que ce soit dans les lieux féministes ou pas, j'ai l'impression de tomber très fréquemment sur deux postures. Une posture de femme qui va être hyper contente que je m'intéresse au féminisme, qui va trouver ça séduisant, et en fait ça ne m'intéresse pas d'être valorisée juste parce que je m'intéresse. C'est un sujet aussi intellectuel, aussi pratique. J'ai juste envie de comprendre, j'ai juste envie d'échanger. Je n'ai pas envie que ça fasse de moi quelqu'un dont la valeur augmente soudainement. Et je déteste encore plus la posture inverse qui consiste à me regarder de haut, à scruter mes moindres faits et gestes pour savoir, pour avoir la preuve que, en fait, t'es là pour qu'on t'éduque et tu veux pas faire le travail toi-même et t'es là pour nous vampiriser. Et trouver quelqu'un qui est un petit peu au milieu et qui accepte de discuter avec moi, c'est pas si évident. Alors peut-être que je fréquente pas les bons milieux, peut-être que je m'exprime mal, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, pour moi, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a réfléchi au sujet, qui se documente et qui a envie de parler avec moi d'égal à égal. Ça me manque vraiment. J'ai essayé d'arrêter le féminisme parce que je trouvais que ça me nuisait plus qu'autre chose. J'ai donné tous mes livres à une amie qui s'intéressait au sujet. Et malgré ça, je continue à regarder des podcasts de temps en temps. Et ce qui est assez étrange, c'est que c'est pas les femmes féministes qui me plaisent le plus. Et pourtant, je me sens obligé de les écouter. Comme si j'étais d'accord avec elles sur l'intention, juste essayer de construire un monde meilleur. Et malgré le fait que le comment, je suis pas forcément d'accord. Parfois, je trouve même que ça semble impossible de les aider, tellement il est facile de faire une erreur, de les vexer, de les blesser. Je suis pas télépathe, il faut quand même un minimum de communication pour essayer de bien faire. Moi, j'aimerais faire une déclaration d'amour au féminisme, parce que c'est vraiment un sujet qui m'a fait du bien, qui m'a permis de grandir. Ça me nourrit, ça me met beaucoup en mouvement. C'est impressionnant à quel point le féminisme amène tout un tas de gens à parler de leur intimité, de leur vulnérabilité. Je trouve ça trop, trop beau. Donc vraiment, je suis trop ravi que le féminisme soit dans ma vie. Et pour moi, la question, c'est plutôt comment être en lien avec d'autres autour de ce sujet-là. C'est vrai que Vincent, de t'entendre faire une espèce de déclaration au féminisme, ça me donne aussi envie d'en faire une, parce que ça m'a apporté énormément, le féminisme. Ça a été une porte d'entrée sur plein d'autres questionnements. Et si aujourd'hui je peux le critiquer, c'est justement parce que il a commencé par m'ouvrir des portes dans la tête, plein de portes. Le féminisme, ça m'a aussi permis de rencontrer plein de gens, d'avoir des discussions, des débats hyper intéressants et enrichissants. Ça m'a aussi permis de me questionner sur moi-même et du coup de comprendre que j'étais trans, notamment pendant le Covid, parce que pendant le Covid, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de penser, de réfléchir et de se regarder dans le miroir. J'oublie pas que c'est un peu la racine de mon ouverture politique. Et du coup, pour ça, je l'aime très très fort. On arrive à la fin
Donc comme d'habitude, je vous propose qu'on passe à la météo personnelle. Une petite phrase pour dire comment vous vous sentez maintenant, et si vous avez du malaise à déposer, c'est possible aussi. Voilà. C'est parti. Alors, je me sens assez affecté pour 2 raisons, je pense. D'abord pour la question d'aujourd'hui sur la légitimité, qui est une question en fait assez forte et importante pour moi. Je me suis rendu compte que lorsque, par exemple, on réagissait à une de mes prises de parole en disant, par exemple, je ne suis pas d'accord, ou j'avais l'impression que ça remettait en question la propre légitimité de mon vécu. J'avais le sentiment de blesser, alors même que ça s'est fait de façon bienveillante, ces interventions. Et donc, j'ai l'impression que ça touche quelque chose de fragile en moi, justement, sur cette même question de la légitimité de mon vécu. D'une certaine façon, il faudrait que j'accepte que mes idées, mes émotions sont ce qu'elles sont, et de les assumer comme telles. Et ça me questionnait aussi sur la façon dont, dans ce groupe de parole, on ne part pas forcément... On arrive à ne pas partir en débat, en one-one, d'une certaine façon, sans monopoliser la parole. Mais voilà, un épisode très chargé émotionnellement. Un peu comme le féminisme qui m'avait aidé à accepter ma vulnérabilité, mes sentiments, etc. Je trouve qu'avoir des discussions comme ça, entre mecs, en acceptant un peu plus notre vulnérabilité et nos sentiments, on retrouve l'authenticité qu'on n'a pas ailleurs. Ça donne l'impression d'être plus vrai. Et du coup, le fait de parler sans masque, c'est de donner une parole qui tue. Eh ben, en vous écoutant et puis en t'écoutant, particulièrement Cyril, j'avais envie de vous dire que vous écoutez, ça me nourrit beaucoup, et surtout que ça donne voix à différentes parties en moi. Des parties qui peuvent être plus réflexives, des parties qui peuvent être plus en colère, des parties qui peuvent être plus interrogeantes. Et chacune de vos paroles vient nourrir quelque part une réflexion et un cheminement personnel. Je voulais remercier le groupe pour ça. Et moi, je suis content. J'ai l'impression qu'il y a eu énormément de douceur ce soir. Je me sens vraiment apaisé et très heureux qu'il y ait un espace où on puisse parler de tout ça ensemble. Donc voilà, vraiment, vraiment ravi d'être là avec vous. Merci beaucoup. Moi, je suis très content de participer à ces cercles de parole. Ça me redonne beaucoup d'espoir dans la possibilité de faire collectif en mixité aussi. Et puis, en tant qu'homme trans, moi, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir entendre d'autres hommes parler de leur vécu, parler de leur ressenti, et de me rendre compte que, en fait, j'ai beaucoup de points communs avec les hommes cis, et que j'appartiens bien au groupe social des hommes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça me fait du bien, en fait. Pour moi, c'est des moments qui sont très doux. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous à celles et ceux qui seraient intéressés. Le bouche à oreille reste la meilleure façon de le diffuser. La prochaine fois que nos participants se retrouveront, ce sera en mixité pour partager sur le même sujet. À bientôt.